Bonjour à tous, aujourd'hui tous les chemins mènent à Vic-sur-Breuil, une commune de 1300 habitants qui se trouve aux portes de Limoges, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale de la Haute-Vienne. Vous allez le voir, Vic-sur-Breuil c'est une pépite entre agriculture et culture, et c'est pas moi qui le dis. Bonjour Stéphane, Bonjour. merci de nous recevoir chez vous parce qu'on est chez vous ici sur une exploitation agricole. Pourquoi une exploitation? Parce qu'en fait ici on est au cœur du Limousin. Oui, on est en plein cœur du Limousin, dans une zone d'élevage, avec une tradition d'élevage, une tradition de race limousine. Donc on est ici sur la ferme du domaine de Combat, avec un troupeau de race limousine et donc des animaux dont nous nous occupons en fait quotidiennement. Alors vous occupez aussi un peu de la commune puisque vous êtes membre du conseil municipal. On aime bien le terroir à Vic-sur-Breuil. Oui, très attaché au terroir, très attaché au territoire, très attaché aux traditions. Et du coup, en tant qu'éleveur, je peux aussi être au conseil municipal et servir de lien entre la population qui, on ne se le cache pas, hein, Vic c'est une commune rurale, périurbaine, donc on a beaucoup d'habitants qui viennent à Vic-sur-Breuil mais qui travaillent en ville. Un musée, c'est un endroit agréable, facile, qui ne doit pas faire peur. Donc c'est devenu presque notre mission première, vraiment l'aide à la connaissance de la vie d'un musée avec les enfants. Alors qu'est-ce qu'on y trouve particulièrement dans ce musée? Alors dans ce musée d'art naïf, on y trouve de l'art naïf bien entendu, mais également de l'art brut et tous les arts hors normes, les arts singuliers. Nous aimons bien avoir des ouvertures comme ça sur tous ces arts qui sont dits inclassables ou irréguliers. Et puis ce jardin? Ce jardin qui accompagne le musée bien sûr et qui se veut un écho à la ruralité limousine. Donc nous avons un jardin à la fois pédagogique, vivrier, très naturel, très simple. On n'y verra pas des choses très carrées ni très organisées forcément. De l'art quoi. Ce domaine date de 1515, fin féodalité, début Renaissance exactement. 115 c'est Marignan normalement. Absolument, donc facile à retenir. Décapité à la Révolution française, d'où son état actuel et qui en fait aussi sa singularité. Et c'est pour ça qu'il est remarquable. Et l'idée dès le départ, c'était de l'ouvrir, de le partager. Du coup, c'est un lieu où on partage, où on croise culture et tourisme. On y invite des artistes qui, du coup, prennent possession des lieux pour travailler, pour exposer. Le village est en fait très dynamique, hein, en particulier sur le plan culturel. En fait, le Vieux Château fait partie d'un triangle d'or culturel, on peut dire ça, puisqu'il y a le musée, il y a le Vieux Château quand il s'y passe des choses, et puis il y a une petite chapelle là-bas qui se visite aussi, et dans laquelle il y a des fresques magnifiques faites par un artiste limousin. Donc les gens peuvent passer la journée à Vic-sur-Breuil.